Salut à tous, alors aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo qui, comme vous l'aurez vu dans le titre, sera un tutoriel. Je sais pas encore comment j'aurais appelé exactement cette vidéo. Je suis là tout de suite, j'ai genre zéro idée de ce que je vais faire puisque j'ai acheté plein de nouveaux make-up que je vous ai pas encore montré en vidéo, donc j'ai plein de possibilités. Je pense que vous aurez remarqué que je suis pas totalement pas maquillée puisque j'ai fait ma petite base entre guillemets, à savoir que j'ai fait mes sourcils, je les ai nettoyés à l'anti-cerne, j'ai mis ma base et alors j'ai poudré le dessous de mes sourcils comme je fais d'habitude. Si vous entendez un petit peu de bruit, c'est normal, j'ai un petit chat juste derrière la caméra et j'en ai un autre qui est là dans un sac plastique, je ne sais pas ce qu'il fait là-dedans. Je pense quand même que je vais utiliser cette palette ici parce qu'il y a plein de super jolies possibilités avec et que je n'en ai pas entendu beaucoup parler, principalement pas sur des chaînes francophones. Donc c'est la palette Zodiac Love Sign de chez BH Cosmetics. Ça fait très longtemps que je t'en parlais de cette marque et si vous suivez des chaînes anglaises et américaines vous en avez sûrement entendu parler. Et ils avaient sorti une première palette Zodiac que je trouvais jolie mais que je m'étais pas poussée à acheter entre guillemets. Il faut savoir que je trouve qu'effectivement en fonction du signe etc il y a des trucs qui font que voilà. Maintenant que le grand s'est retiré du sac, c'est la petite qui s'y met. Donc du coup voilà, je me dis que je vais faire un look avec cette petite palette ici, enfin cette petite grande palette quand même parce qu'il y a pas mal de possibilités. En fait c'est une palette qui se présente avec 24 fards à paupières et un highlighter. Donc vous avez 12 fards cuits irisés au niveau de l'extérieur, donc un pour chaque signe du zodiaque. Et puis vous avez un fard mat qui est supposé un petit peu correspondre. Ce que je trouve assez cool, c'est que du coup ça vous permet de faire un look assez rapide en fait. Vous mettez la couleur en mat dans le creux, l'irisé sur la paupière, vous êtes tranquille. Et alors au milieu vous avez un highlighter que j'ai pas encore utilisé, donc je me dis qu'on pourrait faire ça ensemble aujourd'hui. Comme je suis bien en jaune, je ferais bien un look jaune. Mais en ce moment j'aime bien me maquiller en rose et je vous avoue que ce rose mat là et ce rose irisé et celui-là ça me tombe bien. Donc je me dis que je ferais bien peut-être un look rose. La fois que je m'étais maquillée avec, j'avais fait un look turquoise avec donc le fard Capricorne irisé et alors le fard Capricorne et Aquarius en mat qui était très joli. J'avais fait un demi-cut crease à mon habitude qui sera sûrement ce que je ferai aujourd'hui aussi. Comme d'habitude je prends mes deux pinceaux préférés, mon pinceau E12 de chez Wacom et mon numéro 16 de chez NYX. Alors par contre juste avant ça je vais un peu hydrater mes lèvres parce qu'elles sont très sèches. Je mets un peu de mon baume de chez Carmex et alors par dessus je mets un tout petit peu de cette huile pour les lèvres. Alors je la mets pas à même les lèvres parce que je trouve qu'une fois qu'elles sèchent ça sèche un peu, bref. Alors que je trouve que mélanger au baume c'est parfait. Donc ça c'est la lip oil avec de l'huile d'amande douce de chez Catrice. Ils en font chez NYX aussi, ils en font dans plein de marques. Mais celle-ci c'est une véritable huile puisque dans la plupart des autres marques je trouve que c'est un peu épais, presque comme un gloss. Donc il y a ce petit côté glossy, là c'est vraiment une huile pour les lèvres qui sont d'ailleurs en plus très bon l'amande. Je vous ai pas dit, j'ai fait mes sourcils avec le Brow Hero de chez Catrice. Je vous l'ai pas montré mais en fait c'est des petits yeux qui se présentent comme si vous avez la pommade à sourcils et l'anti-cerne pour je suppose nettoyer le dessous de votre sourcil, mais pour moi l'anti-cerne il est vraiment trop foncé, donc du coup j'ai nettoyé le dessous de mes sourcils avec le Can't Stop One Stop de chez NYX. Celui-ci dans la teinte 01 pâle. Et pour commencer je vais mélanger la teinte qui est ici, donc c'est la teinte Scorpio, la teinte rose vraiment très pâle qui est presque blanche. Je vais la mélanger un petit peu avec la teinte ici de Aries, donc du bélier, parce que je trouve que pour commencer avec ça va être un peu foncé. Donc du coup je vais un peu mélanger les deux d'abord, histoire d'avoir une teinte rose un peu plus claire, voilà. Et avec mes deux teintes mélangées je vais venir légèrement tracer mon creux comme je fais d'habitude. Alors par contre ces farcis sont quand même un peu poudreux. Après ça fait pas vraiment de chute, mais quand vous les prenez, il y a pas mal de cake back dans les fards. Et quand vous tapotez votre pinceau, il y en a genre, il y a la moitié qui s'en va. Alors si je vois que le rose est trop intense, je vais un petit peu avec la couleur Scorpio mat et je viens restomper par dessus, histoire d'avoir vraiment comme un rose bébé en fait. Là je veux un petit voile de couleur mais pas un rose de l'intense. Alors par contre pour le coup comme les fards sont pas mal poudreux, ils sont aussi bien pigmentés. Donc je remonte bien mon fard comme je fais d'habitude, presque jusqu'à mon sourcil mais pas vraiment. Je vais à nouveau restomper avec juste la couleur presque char. Et ensuite une fois que ça c'est fait, je vais reprendre le fard qui est juste ici, donc le fard Aries Matte, tout seul sur mon pinceau NYX et je viens l'appliquer un tout petit peu plus proche du creux. Là normalement ça doit faire un beau fondu puisque c'est déjà de base cette couleur là que j'ai appliquée. Normalement c'est deux teintes qui devraient bien se mélanger. Je vais prendre cette même couleur pour un petit peu refermer au niveau de mon coin externe. Comme je l'ai dit, je vais sûrement faire un demi-cut crease. Alors ensuite pour tracer mon demi-cut crease, je vais prendre exactement le même pinceau avec lequel j'ai nettoyé le dessous de mes sourcils, Can't Stop One Stop de chez NYX et le même pinceau, donc le petit pinceau plat synthétique de chez Morphe. Avec celui-ci il faut être un petit peu plus prudent quand je fais la forme en fait pour avoir un joli arrondi et une forme bien nette, mais l'avantage c'est qu'il est plus grand donc ça remplit quand même plus vite. Je vais venir mettre à peu près sur le milieu de la paupière la teinte Gemini qui est le rose ici bien vibrant, que je vais essayer de prendre avec le même pinceau, donc toujours le Morphe.
Et alors sur la partie au niveau du coin interne, je vais venir prendre le fard irisé Scorpio. Et alors ensuite je vais reprendre exactement les deux mêmes teintes mais en mouillant mon pinceau histoire que ce soit un peu plus intense et plus métallisé. Donc ici j'utilise le Fixing Spray de chez Makeup Revolution. Et alors ensuite je reprends un tout petit peu du fard Aries mat et je viens un tout petit peu le fondre au niveau du coin externe légèrement. Maintenant je vais passer un petit peu à mon teint. Donc pour ça je vais appliquer la Beauty Protective Primer de chez Primark. Je trouve qu'elle fonctionne très bien et comme en ce moment avec le froid j'ai tendance à avoir des petites peaux au niveau des ailes du nez. Je préfère mettre ça parce que ça hydrate un petit peu plus. Mais comme je ne veux pas laisser mes pores comme ça, je vais utiliser ma petite base de chez Sleek. Vous allez probablement la voir dans à peu près les 3/4 de mes vidéos maintenant parce que je veux la vider, ça fait beaucoup trop longtemps que je l'ai. Donc il est temps que je la vide. Ensuite donc du coup comme anti-cerne, je vais utiliser le Can't Stop Won't Stop de chez NYX aussi. Par contre j'ai la teinte médium olive qui me semble un peu foncée mais je me suis dit comme ça pour les jours où je bronzerai un peu ça irait. Donc du coup ce que je vais faire c'est que je vais en mettre sur le dos de ma main. Et en fait sur la main ça paraît plus foncé que dans le tube. Et je viens l'éclaircir avec mes petites gouttes de chez The Body Shop. Alors comme c'est un cerne qui est très pigmenté, je vais en mettre pas mal de petites gouttelettes blanches. Je vais estomper ça au pinceau parce que j'aime bien faire ça en ce moment. Je retoucherai sûrement avec une petite éponge par après. Celui-ci c'est le pinceau fond de teint rond de chez Close de Plein Parfum. Donc j'estompe vraiment en descendant la matière et je viens comme d'habitude donner un petit peu la forme que je veux à mon maquillage. Alors pour le coup c'est un cerne qui est vachement couvrant, j'en ai pas sur tout mon visage mais j'ai un petit peu insisté quand même au niveau de mes petites imperfections de mes rougeurs. Et ensuite avec mon petit pinceau de chez Real Techniques, je viens prendre encore de la matière et je viens en mettre au niveau d'entre mes sourcils et du tour. Et je viens estomper le reste au pinceau, histoire que ça se fonde bien. Et alors maintenant je vais juste prendre la teinte que j'ai utilisée pour faire mon cut crease and veil le dessous de mes sourcils. Et je vais en mettre au niveau de mon coin interne pour illuminer les cernes. Et ça par contre je vais estomper à l'éponge parce que je trouve que c'est vraiment mieux. Je vais juste la réhumidifier un petit peu avec mon spray Makeup Revolution. C'est comme ça, donc c'est trop cakey non plus. Je vais un petit peu tapoter avec mon éponge sur le bout de mon nez. Et alors ensuite comme poudre pour le dessous de mes yeux, je vais utiliser la Huda Beauty, donc qui est la Easy Bake Loose Baking and Setting Powder que je vais appliquer à l'éponge parce que pour le coup celle-ci comme elle est faite pour du baking, elle ne fonce pas du tout mon dessous de l'œil et ça c'est bien. Moi j'utilise la teinte transparente, donc la Sugar Cookie parce que je trouve que c'est la plus efficace pour ça. Et pour le coup celle-ci j'ai vérifié, elle fait pas du tout de flashback, donc ça c'est top. Donc je viens faire un semi-petit baking et après ça je viens vraiment directement un petit peu bouger la poudre histoire que ça passe pas du nouveau trop cakey parce que le baking sur ma peau à moi, j'ai beau avoir la peau grasse, il y a quand même des zones sur lesquelles j'ai la peau qui marque facilement. Alors pour le coup la poudre elle est un peu parfumée mais elle est parfumée genre vraiment comme du parfum qui est assez particulier. J'avais complètement zappé en essayant la première fois que tout le monde avait dit qu'elle était parfumée. Du coup ça m'a un peu surpris. Et je viens aussi juste un petit peu au niveau de mes ailes du nez. Et alors pour le reste du teint, j'ai envie d'essayer cette poudre-ci qui est la Prime and Last Daily Diaries de chez Essence, c'est la Illuminating Fixing Powder. Donc là j'ai franchement envie de voir oh putain ce que ça donne. Ok, alors dedans il y avait une houppette, je crois que je vais l'utiliser maintenant parce qu'en fait elle est pleine de produits donc oh mon dieu, mon pinceau. Oh là là. Ouh là là, j'aime pas cette poudre. Bon déjà elle est vachement foncée et alors en plus elle fait un effet cakey, elle fait tout ressortir, genre toutes les petites irrégularités, les petites zones un peu sèches, ça les fait directement ressortir. Par contre Illuminating Powder, je vois pas d'où. Ça illumine que dalle hein. Que dalle. Ouais.
Je suis vraiment pas convaincue de cette poudre et en plus, Tammy c'est un système de merde, ça en a foutu partout quoi. Une déception pour ce produit essence dont le packaging et le produit sont pas ouf hein. Je vais essayer du coup de reprendre un petit peu de ma Easy Bake de chez Huda Beauty par-dessus. Maintenant que c'est fait, je vais d'abord terminer les yeux avant de passer au reste du teint. Et alors je vais juste venir faire une ligne de paillettes au niveau du cut crease avec ceci, c'est le Diamond Dew dans la teinte Confetti de chez Lime Crime, donc sorti en même temps que la palette 10e anniversaire. Pour l'appliquer, je viens prendre mon petit pinceau liner de chez Morphe. Donc en gros ce que je fais c'est que je prends l'applicateur et je viens simplement prélever du produit sur mon pinceau. Pas trop parce que je veux pas que ça applique les gros pâtés. Ok, alors ça me semble pas mal. Je verrai si je rajoute pas encore d'autres petites paillettes par-dessus. En attendant que ça sèche, je viens appliquer ce crayon-ci. Vous le connaissez, c'est le Etam, l'ombre à paupières, regard machin chouette, de la teinte framboise bourgeoise, que je vais appliquer en muqueuse et en ras de cils et estomper avec mon petit pinceau carré droit de chez Morphe. Et alors par-dessus, je vais réappliquer toujours le fameux fard Harry's, donc mat, avec le même pinceau d'abord pour vraiment l'appliquer en intensité au niveau du ras de cils et ensuite je vais l'estomper avec mon pinceau NYX. Oui, alors pour ajouter un tout petit peu de dimension, je vais rajouter ces paillettes-ci, donc c'est les Heavy Metals Liner de chez Urban Decay, de la teinte Green, donc c'est un espèce de rose pâle. Et alors à nouveau, pendant que ça s'est occupé de sécher, je viens utiliser un bronzer dans cette petite palette de chez H&M, donc c'est la Face Forward pour les teints clairs. Et je vais venir prendre un mélange des deux teintes de bronzer que j'ai avec mon petit pinceau NYX qui est le numéro 24. Par contre en blush je vais utiliser celui-ci, c'est un nouveau de chez Catrice, c'est le Blush Box Water plus Sweatproof et c'est la teinte 030 Golden Coral avec mon petit pinceau licorne habituel. Et alors comme highlighter je vais utiliser celui-ci, donc c'est le Luminaire Candy Cloud de la gamme Paradise Fluff, donc c'était celui qui était dans le calendrier de l'Avent de chez NYX, je sais pas si j'ai précisé. Alors je vais venir en prendre une bonne dose parce qu'il me semble pas qu'il soit très pigmenté, de toute façon par dessus je vais venir rajouter un autre un peu plus intense. Là c'est juste pour donner ce petit côté un petit peu rosé, ah quoique c'est pas mal quand même hein. Je pense pas que je vais en rajouter un par dessus en fait hein. Et ensuite maintenant que tout est bien sec, je vais repasser aux yeux, enfin les terminer en fait simplement. Je vais appliquer mon mascara, recourber mes cils, je vais faire tout ça hors caméra parce que ça prend beaucoup trop de temps. Et je vais basiquement utiliser notamment le Volume Hero de chez NYX et de chez NYX, n'importe quoi de chez Essence et probablement le Monsieur Big de chez Lancôme comme je fais d'habitude. Et alors pour mes cils du bas, je suis simplement le Push Up Angel que je trouve top parce qu'il sépare bien et il met pas trop de produits. Donc voilà. Alors maintenant que j'ai fait ça, je vais venir appliquer mon petit gel à sourcils, c'est le Brow Perfector de chez H&M. En fait ça je le fais généralement à la fin parce qu'en fait quand j'applique ma poudre etc, comme j'ai des sourcils très foncés et qu'à peu près le 3/4 est maquillé, généralement j'aime bien appliquer mon gel à la toute fin histoire d'être sûre de retirer un petit peu les excédents de poudre et de rendre mon sourcil bien foncé, bien net comme il faut. Pour le coup celui-là il est top parce qu'il est coloré et en même temps il y a des toutes petites fibres dedans. Et ensuite avec mon petit pinceau ici avec lequel j'ai appliqué les fards sur ma paupière mobile, c'est le Detail Shader de chez Zoeva. Je vais venir prendre l'highlighter donc Candy Cloud que j'ai utilisé sur mon visage et je vais l'appliquer juste en dessous de mon sourcil. Et je vais aussi en appliquer un tout petit peu au niveau du coin interne mais par-dessus un autre. Je vais d'abord appliquer celui-ci, c'est le 3D Glow Highlight. 3D Glow Highlight, bref. Dans un 020 Icy Glaze de chez Catrice, où j'en prends un petit peu sur mon pinceau, je vais d'abord appliquer ça en coin interne histoire de vraiment illuminer. Et donc par dessus je réapplique le même highlighter rosé, histoire de lui redonner du coup ce côté un petit peu rose, parce que là c'est très blanc. Et je vais quand même donner un petit reflet rosé. Et ensuite du coup j'applique avec mon rouge à lèvres. Je crois que je vais mettre ça, c'est un Shimmer Down Lip Veil de chez NYX dans la teinte 07 Sweet Mama.
le résultat final. J'espère sincèrement que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner en cliquant juste ici en dessous si ce n'est pas encore fait. Je vous mettrai peut-être un ou deux autres looks roses que j'avais fait ici précédemment, comme ça vous pourrez un petit peu voir ce que ça donne. Et puis quant à moi, d'ici la prochaine vidéo, je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à la prochaine.